Ouah, trop bien. Tu as filmé quoi avec? Je sais pas, dégage. A la base, ce petit court-métrage devait servir comme intro pour une vidéo dans laquelle j'allais vous parler de matériel, sauf que je me suis rendu compte que ça serait inintéressant, donc cette semaine, on va parler de comment créer une atmosphère sonore. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais aucun son de cette intro n'a été enregistré en même temps que la vidéo. Ça se perçoit surtout sur les voix, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Dans le cas de rajout d'ambiance, on appelle cette création d'atmosphère du sound design. Et dans le cas de remplacement de voix, on appelle ça de la post-synchronisation, ce que j'ai fait sur l'intro. Alors vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de faire ça et quel est l'intérêt d'enregistrer ces sons à part de la vidéo. L'intérêt il est bien simple, c'est que du coup on peut faire ce qu'on veut avec les sons, puisqu'on dispose de différents sons qui sont chacun associés à un élément, et on peut faire ensuite ce qu'on veut avec. Donc pour vous expliquer comment faire une ambiance sonore, je vais prendre comme exemple mon intro. La première étape, et ce que je fais toujours peu importe ce que je tourne, c'est de fermer sa gueule pendant 1 minute et d'enregistrer tous les sons ambiants. Même si vous êtes dans un endroit très silencieux, vous enregistrez 1 minute de son et ça vous permettra d'avoir une base sur laquelle vous pourrez construire vos différents éléments. Dans mon intro, j'ai plusieurs ambiances à créer, celle de la rue, de ma chambre et de l'entrée. Donc je vais dans chacun de ces environnements et j'enregistre pendant 1 minute sans faire aucun bruit. Pendant le tournage ou après, je fais une petite liste de tous les éléments sonores dont j'aurai besoin. Donc dans cette scène, c'est les bruits de pas, les bruits de la porte qui s'ouvre, qui se referme en même temps que la petite clochette qui est accrochée à la porte, les bruits de frottement de main contre le colis, et c'est à peu près tout si je veux recréer l'ambiance telle qu'elle était à la base. Vous avez peut-être remarqué aussi que quand j'ouvre la porte, il y a l'ambiance extérieure qui apparaît. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas besoin d'enregistrer et qui fera pas partie de ma liste, parce que j'aurais déjà enregistré justement des sons d'ambiance dans cet environnement. Ne faites pas les sons qu'une seule fois, refaites-les plusieurs fois, comme ça vous pourrez choisir après au montage lequel est le mieux et lequel correspond le mieux avec l'action ou l'environnement associé. J'ai oublié de préciser qu'il faut faire ce qu'on appelle un slate au début de votre enregistrement, c'est-à-dire préciser quels sons vous enregistrez pour savoir au montage directement quels sons vous écoutez. Donc le but c'est d'enregistrer ces sons bien séparément, avoir des pistes audio bien différentes et pouvoir comme ça recréer toute son ambiance comme on le veut et pouvoir rajouter des sons ou en enlever. Ça peut être très pratique sur des lieux de tournage très bruyants puisque du coup on pourra tout recréer comme on veut, environ les sons de merde. Une fois que vous avez tous vos sons, il vous suffit de les poser sur votre montage, les raccourcir, les rallonger, les enlever, les modifier, vous faites ce que vous voulez de votre bande son, vous posez votre base qui est votre ambiance que vous avez pris au début en fermant votre gueule, et voilà, vous avez votre ambiance sonore. Au niveau des voix, si vous voulez les enregistrer après le tournage, donc en faisant de la post-synchro, ça devient un petit peu plus compliqué, et moi ce que j'essaye de faire personnellement, c'est recréer l'ambiance dans laquelle j'étais, de pas mettre le micro trop proche de la bouche pour pas faire voix off, et après je règle un petit peu les niveaux sur mon montage, et j'espère que ça passe, parce que je sais pas faire plus. C'est une des choses sur laquelle je pourrais pas vous donner plus d'informations, parce que j'ai encore moi-même beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et voilà, vous venez de créer votre propre ambiance sonore à partir de rien, et vous pouvez maintenant vous amuser à recréer n'importe quoi, à rajouter des sons, à en enlever, et vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin que ça, mais ça c'est à vous de le faire, et la technique reste la même. Donc moi j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao.